Je te retrouve encore aujourd'hui avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Pourquoi? Rappelle-toi, nous avons vu précédemment au verset 18 du même chapitre 12, « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui je trouve mon bonheur. » Tu as vu ça? Ah, je suis un homme heureux parce que Dieu trouve son bonheur en moi. Je suis un homme heureux parce que je suis un serviteur que Dieu a choisi pour être à son service. Je suis comblé. Il n'y a pas de plus grande tâche sur cette terre que d'être au service de l'Éternel. Aujourd'hui, nous verrons, et il n'éteindra pas. Juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous tournons nos regards vers toi. Car autour de nous, tout ce que nous voyons, ce sont des scènes qui glorifient le prince de ce monde. Mais nous te demandons par Jésus, de nous transformer à ton image. Saint-Esprit, tandis que nous nous apprêtons à lire la parole, merci de nous aider à la mettre en pratique. Merci de nous entourer de tes bras et permets que nous puissions, jour après jour, nous rappeler qu'un jour nous devons comparaître devant le tribunal divin. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Un jour, Dieu avait dit à Ève et à Adam, vous pouvez manger les fruits de tous les arbres qu'il y a dans le jardin. Tous les arbres. Sans exception. Mais quant au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne mangerez point. Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Un commandement clair, net et précis. Tu connais le récit? L'ennemi de nos âmes incita Ève à l'occasion d'un échange à manger le fruit. En lui assurant que, mais non, si tu manges le fruit, tu seras comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Tu seras comme lui. Quel bonheur pour Ève en entendant ces paroles. Elle changera de statut. Elle sera comme le Créateur. La tentation était grande. Nous n'avons probablement pas tous les éléments. Elle était grande. Ils ont mangé le fruit. Selon le contrat qu'ils avaient avec Dieu, que devait faire le Créateur? Je te laisse réfléchir 2 secondes. Il aurait pu les exterminer tout de suite et créer de nouvelles personnes. Sauf que Dieu est omniscient. Il a donné à l'homme le libre arbitre, le choix. Et beaucoup de personnes se plaignent en disant, oui, Dieu n'aurait pas dû donner à l'homme le libre arbitre, la liberté. Mais n'oublie pas que Dieu a créé l'homme à l'image de Dieu. Et Dieu est libre, justement. La liberté fait partie de la, je ne vais pas dire la personnalité, mais de Dieu, quoi. Avoir des robots qui feraient des choses justes comme une machine, ce n'est pas ce que Dieu voulait. Il voulait instaurer une relation basée sur l'amour avec l'homme. Mais Ève, par son choix, puis Adam qui l'accompagna,
tous deux indiquèrent à Dieu qu'ils ne l'aimaient pas, mais qu'ils préféraient le diable. C'est ça. Avais-tu pris conscience de cela? Chaque fois que tu rejettes la parole de Dieu pour suivre l'autre, tu es en train de lui dire, je préfère l'autre. Tu es en train de le rejeter. Quand ils ont agi de la sorte, qu'a fait Dieu? Nous verrons cela dans un instant, mais juste avant, lisons Matthieu 12, verset 20. Il n'écrasera pas le roseau froissé. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement. Il n'écrasera pas le roseau. Lorsqu'ils ont péché, lorsqu'ils ont transgressé la loi, mais oui, quand Dieu a dit le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'était sous-entendu, le jour où tu en mangeras, tu auras péché. Pourquoi pécher? Mais écoute, on va dans Romains 6, verset 23, qui déclare, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Quand Dieu déclara, le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'était sous-entendu, le jour où tu en mangeras, tu auras péché, et parce que tu auras péché, tu vas mourir. Dieu pouvait les exterminer le même jour. Il aurait été juste. Mais n'oublions pas que pour Dieu, un jour, c'est 1000 ans. Il a choisi le 1000 ans qui représente les 1000 années. Ève et Adam sont morts avant 1000 ans. Donc, Dieu a été juste, ils sont morts avant les 1000 ans, mais en même temps, ils ont eu le temps de prendre conscience de la situation. Ils ont eu le temps de prendre conscience de l'action qui déplaît Dieu. Ils ont eu le temps d'analyser, de reconnaître et de demander pardon. Voilà pourquoi Dieu nous a inculqué dès l'origine la différence qui existe entre des hommes et des femmes. Mais lorsqu'une personne tombe, il est là pour lui donner la main. Rappelle-toi. Un jour, une femme fut surprise en flagrant délit d'adultère. Je me demande comment ces hommes ont pu, mais enfin, la Bible dit, on l'a trouvé en flagrant délit d'adultère avec un homme. Mais ces personnes qui demandent à Jésus justice emmènent la femme seule. Où est l'homme? Il est exempté. Et quand cette femme arrive devant Jésus en larmes, ces pharisiens lui rappellent qu'une telle femme mérite la mort. Et Jésus de répondre, mais que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Combien de personnes dans des communautés ont été battues, dénigrées, rejetées, et qui sont parties? Au fond d'elles-mêmes, elles reconnaissent que leur vie n'est pas conforme, mais on les a chassées. Es-tu consciente, es-tu conscient qu'un jour tu devras comparaître à Dieu, devant le tribunal de Dieu, pour répondre de tes actes vis-à-vis des personnes qui ont été blessées? L'heure n'était pas venue pour toi d'entrer en toi-même et d'aller aider celles et ceux qui ont laissé la communauté, qui sont dans ce qu'on appelle le monde, et leur dire, reviens à la maison. Dis-moi, veux-tu revenir à la maison? Toi qui m'entends. Parce que tu peux être dans la maison, mais par tes actions, tu es hors de la maison. Fais-tu preuve de douceur, d'amour, de tendresse, de bonté à l'endroit de celles et ceux qui rencontrent des difficultés. La servante ou le serviteur de l'Éternel
toutes les fois qu'il se trouve devant une situation, il devrait se poser une seule question. Que ferait Jésus à ma place? Prions. Merci notre Seigneur, notre Dieu, de nous rappeler que le devoir des enfants de Dieu consiste à aimer, à rassembler et non pas à détruire. Que ta paix et ta grâce reposent sur nous, Seigneur, et que nous puissions en tout temps, en toutes circonstances, agir en cherchant à t'éclairer. Oui, éclairer ces personnes qui sont dans l'erreur. Éclairer ces personnes qui souffrent. Seigneur, utilise-nous comme une lumière, nous en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Et n'oublie pas, Dieu t'a placé quelque part pour apporter la paix, l'amour dans des cœurs endoloris.